Bonjour à tous et bienvenue dans CEMAC News, votre miroir de l'actualité dans la sous-région Afrique centrale. 3 tableaux sont en titre pour cette édition du jeudi 5 mars 2020. D'abord, le 16 mars, c'est bientôt. La journée de la CEMAC se prépare et notre invité de ce matin vous dessinera les couleurs de la célébration. 0 cas de coronavirus en Afrique centrale alors que l'épidémie inquiète le monde. Le Cameroun prend des mesures de protection que vous découvrirez dans ce journal. Et le compte à rebours s'égrène pour le championnat d'Afrique des Nations Total Chan Cameroun 2020. Focus sur les spécificités de la compétition dans cette édition de CEMAC News. Merci à vous d'être du rendez-vous et on débute avec une innovation qui se ficelle dans le secteur de la téléphonie mobile. Les pays de la CEMAC veulent adopter le free roaming intégral. Dès janvier 2021, il sera possible d'appeler à l'intérieur de la sous-région sans débourser de frais supplémentaires. C'est la principale résolution de la réunion des ministres en charge des télécommunications de la zone CEMAC qui s'est tenue récemment à Douala. Les enjeux du free roaming intégral nous sont déroulés par Marie-Laurence Kay. Ici, les citoyens de la CEMAC sont obligés de payer les frais exorbitants du roaming lorsqu'ils se déplacent dans l'espace communautaire. Les ministres en charge des télécommunications de la sous-région se sont réunis récemment à Douala au Cameroun, question de supprimer toutes les surtaxes sur le trafic téléphonique intercommunautaire. Si le projet venait à être confirmé, cela permettrait aux différents agents économiques qui se déplacent d'un pays à un autre de pouvoir utiliser le même numéro dans leurs appels téléphoniques, les SMS et bien d'autres outils informatiques. Parce que voyez-vous, lorsque quelqu'un quitte Yaoundé pour Libreville ou bien pour Malabo, les frais de télécommunication, quelquefois, vont au double, au triple et même parfois un peu plus. La feuille de route prévoit la mise en œuvre du free roaming téléphonique intégral en zone CEMAC dès janvier 2021. Il est donc question d'adopter ce règlement lors de la prochaine session des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale. Il est question, n'est-ce pas, à travers cette suppression, n'est-ce pas, des frais de roaming, d'harmoniser au niveau de l'ensemble des États de la CEMAC les taxations qui sont faites, n'est-ce pas, sur l'ensemble de ces travaux que nous effectuons à travers les télécommunications. Mais en attendant janvier 2021, un Camerounais en mode itinérance au Gabon continue de débourser 5 000 francs CFA pour un appel téléphonique d'1 minute. Une bonne nouvelle pour nos portefeuilles en perspective. Restons à Douala où les pays d'Afrique centrale et de l'Ouest sont réunis pour évaluer la santé de nos ports. Les assises du comité technique statutaire des ports d'Afrique s'y tiennent jusqu'au 6 mars, donc demain vendredi. L'objectif est d'améliorer les méthodes de gestion et de fonctionnement des places portuaires du continent. Écoutons à ce propos quelques dirigeants des ports d'Afrique centrale et de l'Ouest dans cet élément. Nous importons plus que nous exportons. Il faut travailler donc avec l'économie du pays, de sorte à susciter donc l'exportation. Il faudrait que nous essayions d'adopter donc une synergie d'action, une célérité d'action pour satisfaire donc à cet objectif. Cette année, les comités vont se pencher sur des problématiques d'actualité, particulièrement aussi sur la problématique des guichets uniques portuaires. Un salarié qui se sait considéré donne le meilleur de lui-même. À travers les assises de ce jour et les expériences des autres ports, nous pourrons tirer la meilleure expérience. Et dans la suite de CEMAC News, une révolution se mijote dans l'univers des startups camerounaises. Un projet de pipeline d'investissement automatique doublé d'un simulateur d'affaires. L'idée inédite est portée par l'entreprise Kirogames. C'est le tout premier studio de jeux vidéo en Afrique centrale. Ils ont reçu ce mercredi la visite du ministre camerounais des Finances pour présenter ce projet de financement des jeunes entreprises via le crowdfunding. Écoutez. Les acteurs du secteur informel seront les principaux bénéficiaires du projet de pipeline d'investissement automatisé
que propose la start-up Kiro Games. Il s'agit d'un simulateur d'affaires dont les contours sont expliqués ici au ministre des Finances par cet expert en entreprise virtuelle. Tous les acteurs formels, les callbox, les agriculteurs, les coiffeurs, les graisseuses de poissons, nous remontent leurs données d'activité. Donc on peut glaner aujourd'hui avec le digital les données de l'activité informelle, ce qu'on ne pouvait pas faire quand on voulait que ce soit les humains qui collectent les choses. L'avantage, c'est que ça nous donnerait un big data de l'activité informelle en temps réel. L'objectif de la plateforme numérique est de permettre aux porteurs de projets de bénéficier d'un financement participatif au crowdfunding. Est-ce que vous ne croyez pas que son côté rationnel, parce qu'elle attend un résultat, peut être différent de son comportement de tous les jours quand elle n'attend pas de résultat? On peut dire que c'est plus un détecteur de gens pas très intelligents que de gens intelligents finalement. C'est plus un tamis de gens vraiment pas prêts mentalement, blagueurs absolus. Des arguments qui ont fini par convaincre le ministre des Finances. Vous méritez d'être encouragé. Je n'ai pas encore lu votre lettre, mais si je peux déjà prendre une première décision, c'est que le ministère des Finances va vous encourager. Le ministère des Finances reste ainsi dans la logique de l'implémentation des résolutions issues de l'atelier national sur le crowdfunding tenu au mois de février dernier à Douala. Et en santé, le coronavirus est aux portes de l'Afrique centrale. Après des cas déclarés au Nigeria et au Sénégal, les pays de la sous-région enfilent leurs gilets de protection. Le Cameroun a mis sur pied un dispositif de contrôle dans les aéroports et postes frontières. Écoutons les mesures prises dans cet extrait du ministre de la Santé publique camerounais, Manaouda Malachi. Tenons à dire que la démarche préparation qui a été mise en œuvre n'est pas que pour les villes de Douala et de Yaoundé. Nous devons nous déployer sur l'ensemble du territoire national. Et c'est pour ça que nous avons prévu des formations, que ce soit dans les chefs-lieux de région ou aux postes frontières, pour que la plupart, n'est-ce pas, de nos compatriotes soient informés et régulièrement informés sur la compte à tenir. Ces très hautes instructions que nous avons reçues de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, et pour lequel nous tenons la main ferme, devraient pouvoir également faire partie des responsabilités des uns et des autres, pas simplement des personnels de la santé, pas simplement de ceux qui sont membres de ce groupe technique qui se réunit chaque jour, mais de chaque Camerounais. Dans la suite de CEMAC News, plein feu sur la sous-région. Dans 11 jours exactement, notre invité parlera avec nous de la journée de la CEMAC juste après ce petit jingle. Ce sera le 11 mars exactement. La 12e édition de la journée de la CEMAC sera observée dans toute la sous-région. Et pour avoir un aperçu des ingrédients qui épiceront cette édition 2020, nous sommes avec Yaouba Bello. C'est le président des jeunes de la CEMAC. Bonjour, monsieur Yaouba. Bonjour, madame Gladys. Alors, dites-nous d'abord, pourquoi une journée de la CEMAC? Merci beaucoup, madame Gladys. Si aujourd'hui on parle de la journée de la CEMAC, il faut rappeler parce que il y a eu le passage le 16 mars 1994 à N'Djamena, la signature de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Alors il faut bien rappeler, avant donc cette communauté n'existe, nous avons également l'UDEAC. Et l'UDEAC a été également signé depuis 1964. Là, il fallait donc dire que c'était la volonté de pays de l'Afrique centrale de former, c'est-à-dire un bloc géographique commun dans l'optique de promouvoir l'intégration, l'épanouissement et le développement de l'Afrique centrale. Donc, depuis le 16 mars 1994, on a donc décidé désormais de constituer, maintenant de se retrouver autour de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale composée de 6 pays, comme vous le savez bien. Alors maintenant, on a décidé, les États ont décidé de fêter donc chaque 16 mars, c'est-à-dire la journée de la CEMAC pour commémorer dans ce passage du DEAC à la CEMAC. Alors la journée de la CEMAC sert à quoi exactement? Oui, la journée de la CEMAC, premièrement, c'est pour rappeler en fait la date.
c'est-à-dire du 16 mars 1994, Oui. mais également, ça sert également à booster maintenant les actions qui ont été déjà menées sur le terrain par les différentes, les autorités de la CEMAC, également pour promouvoir l'intégration sous-régionale, parce que vous voyez, quand on parle de la CEMAC, nous voulons, c'est-à-dire la libre circulation des personnes et de biens, Oui. également, nous voulons le développement intégral de différents pays de la CEMAC, et c'est dans ce sens, donc, il faut maintenant booster l'intégration sous-régionale avec les acteurs, le levier qu'il faut notamment, c'est-à-dire citer la société civile, les États, également beaucoup des instances pour promouvoir l'intégration sous-régionale. Et pour célébrer ces leviers-là, est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'il y a déjà un thème qui est retenu pour cette édition 2020? Oui, justement, le thème retenu pour la 11e édition, parce qu'il faut rappeler, c'est déjà la 11e édition de la journée de la CEMAC. Et le thème retenu pour cette 11e édition, c'est améliorer les infrastructures physiques pour promouvoir les échanges des peuples de l'Afrique centrale. Voilà donc le thème qui est retenu cette année. Il faut donc le dire, quand on parle des infrastructures, on pense aux routes, on pense aux ports, on pense aux bâtiments. Et il faut déjà reconnaître que l'Afrique centrale a beaucoup fait. Nous avons beaucoup d'institutions dans les différents pays de la CEMAC. Et vous voyez donc maintenant, malgré tout cela, il faut maintenant voir le mécanisme, comment encore améliorer, comment encore augmenter, construire encore d'autres infrastructures pour permettre à la sous-région CEMAC de répondre aux exigences ou bien à la demande de la population en termes d'intégration sous-régionale, parce qu'il faut le dire, la population attend beaucoup. Donc il faudrait donc voir le mécanisme dans tout le sens, dans le sens des infrastructures, également même dans le sens même de l'implication de certains acteurs. Alors, on aura l'occasion, Monsieur Bello, de revenir sur les enjeux de l'intégration dans la sous-région, parce que vous nous enverrez quelqu'un ici sur ce plateau la semaine prochaine également. Mais avant de clôturer ce petit entretien, dites-nous, est-ce qu'il y a des activités prévues pour célébrer la CEMAC le 16 mars prochain? Oui, exactement. La 11e édition de la journée de la CEMAC, il y a eu un bon nombre d'activités qui ont été retenues ou bien qui ont retenu l'attention de la commission CEMAC ainsi que les États. Donc, les activités, il y a des activités sportives, il y a des activités culturelles, il y a également des activités, disons, scientifiques, des conférences, débats, animations pour un peu éveiller, c'est-à-dire les peuples de la CEMAC sur un certain nombre des enjeux, de défis et de perspectives donc, dans la sous-région CEMAC. Donc, il y a beaucoup d'activités. Le match de football, par exemple, on a prévu le tournoi d'intégration sous-régionale qui est prévu le 11 mars, donc l'ouverture est le 11 mars et la finale va se jouer le 15. Dans tous les pays de la CEMAC, c'est-à-dire vont donc construire des équipes sont même déjà construites, il faut le dire, et ils sont en train de se préparer, les entraînements sont déjà intenses et puis l'ouverture c'est le 11 mars. Et les autorités seront là, la commission est là, la commission CEMAC parce que c'est elle, avec le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire au niveau du Cameroun, qui sont à pied d'œuvre tous les jours. Ils appellent et nous avons donc maintenant également d'autres, c'est-à-dire une valeur ajoutée du fait qu'ils ont décidé d'impliquer la jeunesse. Vous voyez donc pourquoi les jeunes de la CEMAC sont directement concernés par cet événement. Et on recevra les jeunes de la CEMAC dans nos prochaines éditions et on se fera également l'écho des activités organisées dans le cadre de cette journée de la CEMAC dans notre prochaine édition de CEMAC News. Et pour sortir de CEMAC News, le Cameroun accueillera du 4 au 25 avril prochain le championnat d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que c'est? Quelle est sa spécificité? Écoutons ce reportage de Germain Essengé. À l'origine du championnat d'Afrique des Nations de football en abrégé CHAN, il y a le souci de développer et de promouvoir le football sur le continent. L'idée, si chère à Issa Ayatou, président de la CAF en 2007, est une plateforme supplémentaire pour exposer aux yeux du monde les talents dont regorge l'Afrique. Le tournoi est rendu cette année à sa 6e édition et prend de plus en plus du volume. Il vaut aujourd'hui 3 millions de dollars, soit environ 1,5 milliard de nos francs, contre 10 millions de dollars pour sa sœur aînée qu'est la CAN. Le CHAN compte désormais pour le classement FIFA. Son impact cette année pour le Cameroun est réel. Il sert de galop d'essai pour notre pays qui accueille dans 11 mois la plus grande fête du football continental. Outre les aspects purement sportifs, ce tournoi
assure le rayonnement diplomatique du pays de Paul Biya. Le Cameroun devient ainsi un point de convergence sur lequel tous les projecteurs sont braqués. Une opportunité d'affaires et aussi une mosaïque socio-culturelle à découvrir. C'est ce Cameroun-là, terre des ancêtres, de Manu Dibango, de Yannick Noah ou de Roger Mila et autres Samuel Eto'o, que le monde entier aura le privilège d'y visiter. C'est Mac News, merci de nous avoir suivis. À bientôt.